Étrange nuit pour Marie. Étrange nuit pour Marie de Magdala. Comment aurait-elle pu dormir? Par ces croix nuits, cette nuit sombre, une nuit triste. D'où pouvait venir le sommeil alors que le bien-aimé était au tombeau? Certainement, c'était une nuit d'angoisse. Elle chercha le sommeil en vain, couchée peut-être bientôt ou bien tard, vers minuit, espérant que la nuit s'écourterait. Marie, tandis qu'elle espérait que le jour se lèverait plus vite, ne voyait que des heures qui se prolongeaient, comme cela arrive quand la durée de notre conscience nous fait défaut. Alors, Marie a veillé, guettant, guettant l'écho de la maison pour percevoir les premières lueurs du jour. Marie a cherché le Seigneur dès l'aube. Dès qu'elle vit les premiers rayons, aussitôt, alors que le jour ne s'était pas levé, Marie courut. Elle courut. C'était enfin le moment. Elle pouvait aller chercher son bien-aimé au tombeau. Au tombeau, espérant au moins découvrir le corps. Elle arrive. Il ne fait pas encore jour. Et on comprend que ce qui se dit dans le psaume, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Ou encore, avec le psaume 41, commençait altéré, cherche l'eau vive. Ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Qui aurait donc pu étancher cette soif? La voilà, elle entre au tombeau. Un étrange scandale. Le corps de son bien-aimé a été volé. Qui a donc fait ce scandale? Marie. Marie est désarmée. Elle ne sait plus vers qui se tourner. Mais elle voit deux individus étranges et elle leur demande, où avez-vous mis mon maître? Dites-moi, j'irai le chercher. Elle n'en demande pas plus. Elle ne le cherche même pas ressuscité. Elle cherche seulement son corps, un corps précieux, un corps qu'elle a déjà embaumé, parfumé. Elle savait qu'au moins cela la consolerait. Le Seigneur voit l'angoisse. Il voit la tristesse de celle qui fut parmi les plus grandes pécheresses, qui devient celle qui montre le plus grand amour, alors que les princes des apôtres sont tout en sommeil, dormant de leur doux sommeil, tandis que le maître a disparu. Voilà que la pécheresse est à la recherche de son amour, à celui qu'on a beaucoup pardonné. L'amour est tout aussi abondant. Et vous, aujourd'hui, aurez-vous le même courage, le même amour que Marie, encore l'amour aujourd'hui? Aurez-vous assez de passion pour vous laisser toucher par cette présence, par cette recherche? Avez-vous encore assez d'angoisse pour sentir que Dieu me manque? Il y a une belle hymne française qui dit, et chacun dit donc, où donc irai-je si Dieu me manque? Et vous, sentez-vous que Dieu vous manque? Sentez-vous qu'il a disparu à vos regards? Et comment faites-vous? Est-ce que vous vous levez bientôt, de jour, tard la nuit, pour aller le chercher? Ou restez-vous dans vos lits, dans vos aisances, dans vos habitudes? Que faites-vous pour retrouver ce Dieu qui nous aime? Voilà la beauté. J'étais contemplé au sanctuaire. Oui, c'est là que vous le contemplerez. Mais ce sanctuaire n'est pas fait de pierre. Ce n'est pas la belle église de Notre-Dame de Capillou, non, bien plus. C'est le sanctuaire profond de nos cœurs où Dieu attend chacun de nous pour le rencontrer.